On a dit non à l'exploitation. On a arrêté ça. On n'a pas perdu sur ce point-là. Ça, c'est une victoire. Parce qu'être au bon vouloir de quelqu'un qui vous insulte, qui vous traite comme un esclave, qui vous traite comme un animal, ça se passe comme ça chez Chronopost. Ça se passe comme ça, c'est DPD. Les camarades d'Emmaüs peuvent les témoigner, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça dans le nettoyage, les camarades les savent. Ça se passe comme ça avec les marteaux-piqueurs dans les chantiers. Ça se passe comme ça dans les hôtels en faisant les plonges, en faisant les chambres de lit. La plonge dans la restauration, vous le savez tous. 150 heures pour 1000 euros. Comment c'est calculé? Vous ne pouvez pas contester. Vous contestez, vous êtes en fin de mission. Alors c'est comme ça, on est traité. Alors derrière, ils veulent nous transformer en quoi? Ils veulent nous réduire d'abord en silence. Ça veut dire que si vous faites des bruits, vous n'aurez rien. Et nous, on ne sera jamais réduit en silence. On continuera à dénoncer. Deuxièmement, ils veulent nous transformer en menace en disant immigré est égal à délinquant. C'est une honte. Parce que les gens que vous qualifiez de délinquants, c'est ces gens-là qui font la fierté de la classe ouvrière. C'est comme ça. Alors on le dit dans les proverbes que c'est le travail qui donne la liberté. Ici, c'est pas vrai. En France, on voit le contraire. Le travail ne libère pas ici. Les gens travaillent pour survivre. Que ce soit avec ou sans papier. Pour les sans-papiers, c'est pire. Vous travaillez, vous cotisez, vous payez des impôts. Derrière, vous n'avez rien. On a vu avec les nouveaux projets de loi asile immigration, ils veulent remplacer aide médicale d'État avec aide médicale d'urgence. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a mal à la tête ne peut pas se soigner? Quelqu'un qui a un mot de ventre ne peut pas se soigner? Ça veut dire quoi aide médicale d'urgence? Il faut attraper un hépatite B pour aller à l'hôpital? C'est quoi ça? Alors, ils nous maltraitent. Ils ne nous traitent pas comme des êtres humains. C'est clair pour nous. On le comprend, on les voit, on ne les comprend pas, on les voit, on ne l'accepte pas. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas. Nous on a dit, on ne fait pas ça. On peut tous vivre ensemble dans la paix, avec nos différences. Nous avons des cultures, oui. Eux aussi, ils ont des cultures, oui. Mais ça change quoi? Ça ne change rien. Chacun respecte chacun, après c'est bon. Si vous voulez des respects, respectez-nous déjà. Ça fait des années, nous sommes là, nous travaillons, nous cotisons. Et nous parlons français d'ailleurs. Parce qu'ils ont dit l'intégration, c'est parler français. Et tout le temps, ils mettent des charrues devant le but. Comment il va labourer la terre? C'est pas possible. Pour que quelqu'un s'intègre, il faut lui donner les moyens. Vous voulez que les camarades s'intègrent, régularisez-les. Bah derrière ça, il dit, ah si on les régularise, ils vont profiter des allocations, des RSA. Vous avez vu quel salarié, quelle personne avec un titre de séjour salarié profiter des allocations? Qui? Bah s'il va au chômage parce qu'il a travaillé un peu quand même. Même les Françaises et les Français qui ont un RSA, maintenant ils sont obligés de travailler 15 heures par semaine. On est où? 15 heures par semaine, ces 15 heures-là ne vont pas même être payées. Vous allez bénéficier toujours des RSA. Alors les gens ne sont pas dupes. Les gens voient bien ce que vous voulez faire. Vous voulez tout faire pour le capitalisme, faire augmenter le profit de quelques-uns au détriment des autres. Camarades, ils se sentent supérieurs à nous, c'est faux. On est tous pareils. Peut-être on est mieux qu'eux parce que nous on travaille, on compte sur personne. Ils sont là, ils vivent de quoi? Des cotisations, des impôts faites par les travailleurs. Alors, un noir n'est pas mieux qu'un blanc, un blanc n'est pas mieux qu'un noir, on est tous pareils, on a tous un cœur qui bat dans nos poitrines. Vous parlez français, vous parlez soninké, il n'y a pas une différence. La langue, elle est juste faite pour qu'on se comprenne. Si vous êtes un français ou une française, vous parlez français. Si un français parle soninké et parle français à un malien, qui est au Mali, il ne va rien comprendre. Mais s'il parle soninké, ça facilite la chose. Ça, c'est la langue. Alors la lutte continue, on ne va rien lâcher. On dit ensemble, les jeunes dans la galère, le fier dans la misère, des travailleurs précaires. Et cette société-là...